Regarde ce que... Le problème ne sont pas les Rwandais. Le problème ne sont pas les Congolais. C'est ce qu'ils vous font croire pour vous amener à haïr vos frères. C'est pour semer le trouble entre vous. Le problème, ce sont des leaders esclaves à la tête de la nation. Plus précisément le Congo. Le problème, c'est que l'héritier du trône est esclave. Qui est l'héritier du trône? Le président de la République. L'héritier du trône est serviteur. L'héritier du trône est un enfant. Lorsque je parle d'enfant, je parle de la qualité d'un individu qui ne peut prendre des décisions personnelles, qui ne dépend de lui-même. Mais il dépend de ses tuteurs, il dépend de ses administrateurs, il dépend de ceux qui lui ont placé sur le trône. Quoi qu'il soit président, quoi qu'il soit seigneur, quoi qu'il soit père de la nation, quoi qu'il soit maître, il est enfant, il est esclave, il est un homme sous le joug de l'esclavage. Lui et son entourage, lui et son administration. Voilà pourquoi il ne peut rendre les coups, bien qu'il n'ait pas d'accord avec la réalité des faits. Il ne peut exécuter ses propres décisions. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de lui-même à la base. Il n'a pas été placé sur le trône par lui-même. Il est redevable. Lui et son administration sont redevables. Que dit la Constitution royale? Galates 4:1. Or, je dis que l'héritier, pendant tout le temps qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un serviteur, quoi qu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à l'époque déterminée par le Père. L'homme à la tête de la nation, quoi qu'il soit le président de la République, quoi qu'il soit le maître, quoi qu'il soit seigneur, quoi qu'il soit le père de la nation, ne dépend pas de lui-même. Il dépend des tuteurs et des administrateurs. Le président de la République et son administration sont esclaves. Ils ne peuvent rien faire jusqu'à ce que le temps arrive selon les accords qu'ils ont signés entre eux et les tuteurs et leurs administrateurs. Il y a des gens qui les administrent, il y a des gens qui les guident, il y a des gens qui décident pour eux. Bien qu'ils veulent prendre des décisions et agir, rendre les coups, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ils sont esclaves. Eux seuls, le président de la République et son entourage la plus proche, seuls savent les contrats qu'ils ont signés lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Et c'est là le malheur. C'est là le problème du pays. Lorsque le peuple a pour roi un esclave à la tête de la nation. Lorsque le peuple a pour président un esclave, un serviteur, un enfant à la tête de la nation. Malheur à un tel pays, dit le Seigneur. Ecclésiaste 10:16. Malheur à toi, ô pays, quand ton roi est un enfant et tes princes mangent dès le matin. Dans le royaume, prince signifie gouverneur, ministre, les leaders, les dirigeants, ceux qui sont à la tête du pays. Et la constitution royale dit malheur à un tel pays lorsque les dirigeants, les princes, les leaders, ceux qui sont à la tête du pays mangent dès le matin. Le matin signifie aussitôt arriver au pouvoir. Vous commencez à vous faire plein les poches, piller de l'argent, piller les ressources, piller. Regardez simplement le pays. Regardez le Congo. Regardez ce régime-là, aussitôt arrivé au pouvoir. Regardez la mauvaise gestion des fonds, la mauvaise gestion des ressources matérielles et humaines. Regardez. Et ils font semblant de punir certains individus et après on les libère. Au lieu d'appliquer le royaume et la justice de Dieu, ils ont joué au dur, pensant qu'ils peuvent gérer le pays, qu'ils savent maîtriser les situations. Et voilà les retombées aujourd'hui. Verset 17. Béni es-tu, ô pays, quand ton roi est le fils de noble et que tes princes mangent au temps voulu pour se fortifier et non pour se livrer à l'ivresse. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, voilà les exemples. Le Burkina Faso, voilà un président noble. Voilà un homme exemplaire qui montre comment un président de la République, un chef de l'État, le père de la nation, doit être à l'image de son créateur. Lui et son administration, aussitôt pris le pouvoir, ils ne se font pas plein les poches. Le moment de se faire plein les poches arrivera parce que c'est la Constitution qui le permet aussi. Mais la Constitution dit, le temps de se faire plein les poches arrivera. Mais d'abord, reconstruire le pays. Parce que le pays a été trouvé dans le chaos, dans des conditions médiocres. Il va falloir d'abord relever le pays. Il va falloir d'abord se mettre au travail. Et lui et son administration se mettent au travail. Et regardez les accomplissements qu'ils sont en train de faire depuis leur arrivée au pouvoir.
La première des choses qu'il a commencé à fortifier, c'était la sécurité territoriale du pays. La sécurité des populations qui comptent sur eux, qui ont voté pour eux, qui veulent d'eux. Voilà la justice de Dieu. Voilà des hommes qui savent comment appliquer la justice de Dieu dans le pays, dans les administrations, dans les institutions. Est-ce pour dire qu'ils ne doivent pas se faire plein les poches? Bien sûr, parce que la constitution royale le permet. Car il est écrit, béni es-tu au pays quand ton roi est le fils de noble et que tes princes mangent autant voulu. Ce qui veut dire, le roi se fera plein les poches, autant voulu. Les princes se feront plein les poches, autant voulu. Le roi, le président de la République, l'homme juste, intègre, un homme noble, c'est une chose, que le secret de l'abondance, le secret de la gloire est caché dans l'exécution. D'abord, il faut exécuter, il faut se mettre au travail, amener le pays à la gloire, abonder le pays, amener le pays à l'excellence, amener les populations à l'excellence, parce qu'ils savent que si seulement nous pouvons amener le peuple à être productif, à être fécond, selon ce que dit la parole, soyez féconds d'abord, ensuite multipliez, ce qui signifie reproduisez. Si seulement nous pouvons produire et reproduire en abondance et distribuer notre reproduction dans tous les 4 coins du pays, établir un bon système de distribution dans tous les 4 coins du pays. Alors la dernière étape, c'est dominer, selon ce que dit la parole. Pourquoi? Parce que ce sont des principes qui ont été conçus pour garantir la réussite de toute nation, de tout homme. Le Burkina Faso est un pays libre. Le président du Burkina Faso est un homme libre. Voilà pourquoi il décide de son plein gré. Il est libre. Il a en lui la vérité. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est libre. Il sait qu'il a été établi sur le trône par le Dieu créateur. Et il n'a pas de compte à rendre à aucun homme, mais au Dieu créateur. Voilà pourquoi il fait de son mieux d'amener le pays à l'existence. Afin que non seulement le peuple se réjouisse, mais aussi que le ciel voie qu'il y a encore une race royale sur la terre. Et que la terre entière sache qu'il y a encore des fils de Dieu prêts à faire la volonté de leur Père Céleste. Mais malheur au pays lorsque son roi est esclave. Ils ont pris le pouvoir et ils ont blagué le peuple avec des discours sans intelligence, en utilisant les saintes écritures. Et voilà que le peuple applaudissait, criait, pleurait de joie. Et voilà les retombées. Le peuple même est sans discernement. Vous ne savez pas discerner l'esprit de justice et d'injustice. Il suffit que quelqu'un vienne et vous blague au nom du Seigneur et vous voilà être fanatique. Vous croyez aux sottises. Et voilà les retombées. Et voilà le peuple qui se fait massacrer comme des chiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des esclaves à la tête du pays.